Maître Black Oya, homme de droit. Si je tombe sur la petite fille de Indira là, j'ai l'impression que je vais lui casser une dent. Je dit, le jour où je rencontre, qu'elle considère ce que je suis en train de dire là comme une menace. Vous mangez, vous vous rassasiez, vous partez au studio, vous sortez n'importe quoi dans vos bouches. Tu t'assois au studio où tu as eu manqué que l'inspiration. Tu commences à chanter depuis que je suis né. Dieu n'a jamais oublié quelqu'un sur terre. Tu as nos problèmes. Tu connais comment est-ce qu'on souffre chez nous. Souvent j'ai comme impression que j'appelle Dieu refuse de décocher. J'ai dit que je ne peux plus moi supporter trop, c'est trop. J'ai d'abord appelé Frima l'odoratier de Paris. Que papa, dis-moi comment je peux faire même pour quitter ici. Pour arriver même en Europe. Mais il me chante la chanson de César Polo. C'est dur en Europe, mais lui, il est tout là-bas, il ne quitte pas l'Europe. J'ai même dit à mon Kamgalamo, le docteur en mathématiques depuis Washington, rien, il ne me répond pas. Bonsoir, maître. Bonsoir. Oui, excusez-moi de vous déranger pendant que vous gardez ce champ de maïs. Voilà, je me Je ne suis pas un vigile. Mon petit, je suis en train d'attendre la moto pour quitter le pays. Je suis en train de quitter le pays. Ah d'accord, ça veut dire que j'ai donc la chance de vous trouver avant que vous ne trouviez la moto qui va vous amener à l'Occident. Voilà, je me présente, je suis Patience Warren. Reste-toi ici. Ah oui, excusez-moi maître. Je suis Patience Warren Mayaka. Je suis étudiant, comme je vous le disais, en sciences politiques. Et on nous a donné un thème, une thématique sur laquelle nous devrions exposer et qui pourrait être le sujet de notre mémoire à la soutenance. Ouais. Et je suis allé demander à un de mes enseignants, le docteur Issoumba Ambroise Vison, qui m'a dirigé vers vous. Il m'a donné votre numéro de téléphone et je suis venu pensant vous trouver ici. Je pense que j'ai eu raison, maître. Et la thématique sur laquelle on est censé exposer concerne la ligne 94. Ligne quoi? La ligne 94. C'est justement le docteur Issoumba Ambroise Vison. Quand je lui ai soumis le problème, il m'a demandé de venir vous voir, vous, parce que vous en connaissez un rayon là-dessus. Mon petit, le problème que tu es en train d'évoquer là est un problème capital, crucial. C'est-à-dire que tu es en train d'évoquer un problème qui peut déstabiliser toute une nation. Hein. Ah bon? Permettez donc que je prenne des notes, maître. Tu as eu mon sac? Oui. Je suis en train de partir. Ah, vous voyagez comme ça? Je pars du pays, je quitte le pays. Je quitte le pays. Si je ne passe pas par le Maroc, je vais passer par le Tchad. Comme il nage à la piscine tout le temps là, je vais affronter la mer, je quitte. Ah d'accord, comme vous avez dit que c'est un sujet délicat, permettez donc que je prenne des notes. Mon petit, tu sais, la ligne 94 que tu entends là. Oui. C'est exactement... Ah bon? Tu as eu mon sac? Oui. Je suis en train de partir. Ah, vous voyagez comme ça? Je pars du pays, je quitte le pays. Je quitte le pays. Si je ne passe pas par le Maroc, je vais passer par le Tchad. Comme il nage à la piscine tout le temps là, je vais affronter la mer, je quitte. La ligne 94 que tu entends là. Oui. Oui, mais pour me retrouver dans le sujet... Je t'explique d'abord ce que c'est que la ligne 94. Selon les explications que nous-mêmes nous avons eues, il s'avère que la ligne 94 est un financement que le chef de l'État, le président Paul Biya, dans sa magnanimité, avec une belle intention de pouvoir faire de grandes choses, il a mis sur pied la ligne 94. Tu sais, à l'époque d'Aïdjo, il y a eu des chefs d'État, des hommes d'affaires qui ont été fabriqués par Aïdjo. On parlait des gens comme les Soins Angré, on parlait des gens comme les Kaji, les Fosso Victor, les Sopo Priso. Jean Latale. Jean Latale. Donc, le chef de l'État, le président Paul Biya, aussi dit que bon, il fallait mettre sur pied quelque chose, un fonds de financement des nouveaux hommes d'affaires qu'on appelle la ligne 94. Ah, d'accord. C'est un sujet. Ligne 94. Sauf que, comme dans ce pays, on a toujours des bonnes intentions, les bonnes initiatives, mais au niveau de la conclusion, tu comprends un peu, au niveau de la faisabilité, c'est là où tout se gâte. Tu sais que dans le pays ici, si on transformait un pays à travers les projets, c'est que le Cameroun est le pays le plus construit du monde. Tu comprends? Cameroun, pays le plus... Si les idées, les projets transformaient un pays, c'est qu'aucun pays ne peut parler à haute voix lorsque le Cameroun parle. On a des belles initiatives, des bons projets, mais au niveau de la faisabilité, c'est là où ça ne se fait pas. Faisabilité. C'est au niveau de la faisabilité. Mais comme chez nous, on dit que quand le chef de l'État a la volonté, il dit que je veux offrir un camion à la région du littoral. Dès que le camion quitte Yaoundé, avant d'arriver à Boumniobel, c'est à la moto. Si on n'a pas la chance, c'est que ça va arriver au niveau de Edeya ou bien de Yassa. Ça devient que le vélo. Tu vois un peu? Le chef de l'État a donc mis sur pied
la ligne 94 pour dire, ok, si les gens ont la volonté, ils ont envie de faire des choses, il faut financer. C'est-à-dire que tu montres que tu as la volonté, on t'encourage. Tu vois un peu? Mais, comme d'habitude, comme toujours, les gens qui sont autour, qui se transforment toujours comme des chauves-souris, tu vois un peu, comme les moisissures là, ils sont encore entrés dans l'affaire. Et le chef d'État constate que les choses deviennent de plus en plus dures au pays. Mais pas si vite, je suis en train de noter. Ouais, bon petit, pardon, ne me trouble pas. Laisse-moi faire le développement. Qu'il constate que non, l'économie n'est pas en train de bouger. Il dit, hey, si l'économie n'est pas en train de bouger, alors que j'ai mis sur pied la ligne 94 et la ligne 65. La ligne 65. Dans tout ça, il met plus de 5 000 milliards. Combien? 5 000 milliards. Et donc là où il a donc décidé de faire l'audit sur les 10 dernières années. C'est en train de bouger, ça gesticule, tu vois. Il y a ceux qui avaient pris l'argent, qui avaient dit qu'ils vont faire telle chose qu'ils n'ont pas fait. C'est en ce moment qu'ils sont en train de courir partout, gesticulent. Ils sont en train d'aller essayer de faire des choses et tout. En espérant que cette histoire de l'audit de la ligne 94 et ligne 65 ne sera pas exactement comme les autres enquêtes qu'on a eues dans ce pays. Parce que dans ce pays, ceux qui ont la charge de la République se comportent toujours comme les gens qui ont la faiblesse sexuelle. Bonnes intentions au début, mais après, rien n'arrive. Tu sais que... Faiblesse sexuelle. Ici au pays, les gens sont tels que... C'est-à-dire, ils ont la volonté, ils ont envie de faire des choses. Tu as vu comme quand tu prends une fille, tu as envie de faire, dès que tu touches ta cuisse, ça sort. C'est-à-dire, ils ont la volonté, mais ils n'arrivent jamais à la finalité. La preuve, regarde. La Coupe d'Afrique, on a conçu les stades à hauteur de milliards. Des milliards qui ne méritaient pas. On s'est plaint, on a dit que non, on va faire l'enquête. C'est parti où? Jusqu'aujourd'hui. Covid-19, rien. Nous voici avec l'histoire de la ligne 94, en espérant que au moins cette histoire va arriver à son thème. Et que on va finalement savoir qui a pris l'argent, pourquoi fait. Voilà alors la ligne 94. Waouh, c'est tellement bien éclairci, mais bon, permettez que je fasse alors une petite synthèse. Maître, je vais aller pas à pas. La première des choses, c'est que vous n'êtes pas gardien des champs de maïs. Je ne garde pas champ de maïs. Voilà. Vous avez dit que vous attendez une moto pour sortir de ce pays. Voilà. Maintenant, pour la ligne 80... Je suis en train de quitter le pays, c'est ce qu'elle te dit. Oui. Bon, ça que tu vois, moi je quitte le pays. Oui, c'est la synthèse. Donc vous attendez la moto pour quitter le pays. Oui. Maintenant, vous avez dit que la ligne 94, c'est pour financer, pour appuyer les hommes d'affaires. Vous avez cité... Les nouveaux hommes d'affaires. Les nouveaux hommes d'affaires, c'est-à-dire le chef Banja de Rolux, Royal Luxe Meubles. Voilà. Vous avez parlé c'est-à-dire que quand tu as un jeune comme ça qui se démarque, comme pour le moment, il est l'un des rares, sinon l'unique, à fabriquer les meubles de qualité sur au moins 10 ans. Maître, on est là sur le Jacques, laisse-moi parler petit. Le Jacques, quand tu achètes ton meuble ailleurs, toi-même tu es conscient que le meuble là est problématique. Donc le seul meuble aujourd'hui, c'est Royal Luxe Meubles. S'il emploie déjà 76 personnes, comme c'est un peu le cas, le chef de l'État dit donc que tu nous as montré que tu avais la volonté, que tu pouvais faire. Je mets dans l'argent pour t'accompagner à faire plus. C'est-à-dire que tu quittes de 76 à peut-être 180 employés. Parce qu'un pays sérieux, c'est un pays qui ne consomme pas seulement, mais qui produit aussi sa consommation. Merci, maître. Je peux continuer ma synthèse. Oui. Ensuite, vous avez dit que le chef de l'État, lorsqu'on fait un don, peut-être d'un camion étant au centre, arrivé à Boumnier-Bel, ça devient la moto. J'ai dit ça. Je sais écrit là, maître. Moi-même. Maître, voici ça, regardez. Oh, petit, je ne me suis pas rendu compte, enlève. Bon, je vais enlever. Bon, qu'avant, ça va sortir étant le vélo. Et vous avez aussi dit, bon, j'enlève. Vous avez aussi dit que les bonnes intentions sont là et qu'avec des idées, on peut construire le Cameroun. Mais comme il y a un problème de faiblesse sexuelle générale... Je ne vais pas parler de ça. Vous n'avez pas parlé de la faiblesse sexuelle? Je n'ai pas dit ça. C'est écrit là, maître. Enlève. Bon, je retire alors. Et ensuite, pour conclure, vous avez dit qu'il y a l'audit. Une enquête et un procès verbal qui sont mis sur pied depuis au moins 10 ans, mais qui n'ont jamais donné de suite. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, vous n'avez pas dit ça? Je n'ai pas dit ça. Ok, merci beaucoup, mais je pense que ici, en tant que chef de groupe, comme je suis le représentant du club CEMAC là. CEMAC, c'est quoi? Non, c'est là-bas à l'université. Je vais vous expliquer. Là-bas aussi, on prend les avocats qui disent souvent n'importe quoi. Là. On les enregistre et puis ce qui leur arrive après, c'est leur problème. Ah, moi, je sais que je t'ai rien dit. Au revoir, mec. Moi, je t'ai rien dit, petit. L'homme est libre de commentaires. C'est pourquoi le chef de l'État avait dit que je ne commande pas les commentaires. Parce que les commentaires relèvent juste du bavardage. Ça n'a... Il y a quoi, mon petit? Moi, je suis en train de quitter le pays. Je ne sais pas, depuis... Moi, je suis en train de quitter le pays, vous voyez, je suis là maintenant. Non, ça, c'est pas une tenue de travail. Je suis en train de partir du pays. C'est mon laisser-passer.
Mais je suis troublé, maître. Mais si tu es troublé, arrange tes choses, tu mets en ordre. Tu es troublé pourquoi? Maître, mes sentiments sont mitigés. Tes sentiments sont mitigés. Tu vois, vous aimez les jeunes filles et ça vous dérange. Les filles, c'est sûr, c'est une fille brune, c'est ça, non? Quand tu dis que tes sentiments sont mitigés, et quand un gars vient pour un problème, il commence avec le gros français, ça veut dire qu'il veut mentir. Tes sentiments sont mitigés. Tu veux me troubler, non? Dans le français. Maître, je ne sais pas si l'information que je suis en train de suivre, je ne sais pas si ça, donc je ne sais pas si l'information est vérifiée, je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Parce qu'on me dit que Joshua aussi a eu 1,250 milliard de francs CFA dans la ligne 94. Mon petit, je t'arrête. Je t'arrête tout de suite. Parce que tu as d'abord commencé à parler de mitigé, j'ai cru que peut-être tu es allé à l'école, que tu connais le sens du français. Mon petit, tu ne sais pas que quand une information n'est pas vérifiée, tu donnes l'information conditionnelle. Tu veux comme ça me mettre dans le poids avec toi, non? Parce que quand on va t'arrêter, tu vas dire que tu parlais avec moi. Quand tu affirmes de manière ostentatoire, de manière péremptoire, avec certitude, que non, Joshua aussi a perçu dans la ligne 94 1,250 milliard, tu as la preuve? Tu n'as pas la preuve. Ça se dit, ça se raconte en haut lieu, c'est même déjà confirmé. Mais toi et moi, on n'a pas les côtes. Tu as déjà à Yaoundé. Moi, j'ai personne à Yaoundé. Moi, je n'ai aucun général dans ma famille. Hein. Je n'ai aucun procureur. Il se dit que Joshua aussi dans la ligne 94 aurait perçu la somme de 1,250 milliard de nos francs CFA. Il a dit qu'il voulait élever le poisson avec. Ou même comment chercher le poisson, on ne trouve pas et tout. Tu vois un peu? J'ai appris ça. Mais il faut savoir une chose. Quand j'ai appris cette affaire, j'ai commencé à me dire, et si c'était vrai? Si c'est vrai que Joshua aussi, lui qui est un opposant, en fait, censé être un opposant, s'il a perçu de l'État, et qui dit État au Cameroun, il n'y a pas l'écart entre celui du parti au pouvoir et l'État. Tu vois un peu? Si quelqu'un qui dit combattre pour l'intérêt populaire du bas peuple, du pauvre peuple, et aller prendre l'argent chez ceux qui sont considérés comme les bourreaux du peuple, est-ce qu'il peut encore faire un combat juste? Peut-il encore parler à haute voix? Parce qu'on dit que le porteur est capricieux. Et tu sais que le système chez nous est tel que quand tu viens prendre, on te donne d'abord. C'est le jour que tu commences à parler et tout. Tu sais que, il y a la différence ici entre bavardage et parler. Parce que bavarder, c'est dire quelque chose qui relève du bruit. Ça, on ne comprend pas. Mais quand tu parles, ça veut dire que tu touches un point qui dérange. Et c'est quand tu parles qu'on te dit, ah bon, hein, tu veux nous montrer que tu es trop fort. Ok, tu avais pris 1,250 milliard. Tu peux nous expliquer ce que tu avais fait avec? C'est là que tu commences à dire que si je savais, mais il se fait tard. Donc, c'est autant de questions. Je suis donc allé me poser la question en me demandant, quand un opposant se comporte de cette façon, est-ce que le langage que Nietzsche reproche depuis un moment à Joshua aussi, parce que Nietzsche dit que Joshua aussi a un langage maintenant qui n'est plus le langage d'un vrai opposant. Nietzsche dit que Joshua aussi depuis un moment, quand il parle, c'est depuis ça. Nous on se dit, hé Joshua, au début quand tu venais, c'est pas comme ça que tu faisais. Tu étais le genre que dès que tu disais seulement que non, il faut qu'il parte. Maintenant tu es seulement le genre non, vraiment. Est-ce que ceci pourrait justifier le fait qu'il a revu son langage? Tout compte fait, je peux affirmer de manière vraiment à le dire à haute voix qu'un opposant qui reçoit le financement du pouvoir a de la difficulté à être un vrai opposant. S'il s'avère qu'il a vraiment reçu cet argent, mon petit, tu sais, le pays c'est tel que si tu ne peux pas quitter le pays comme moi, parce qu'un pays qu'on appelle continent, il faut d'abord avoir peur. On dit que le pays, on dit que le Cameroun c'est le continent. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est un continent. Mais je vais te dire, si tu es sage, ou tu pars de ce pays, ou tu restes, tu observes. Parce que le jour que tu vas parler, petit, hein, moi je quitte le pays. Hein. Mais tu le vois, j'avais un petit sac comme ça. Je vais partir tout le pays, partir avec.